Salut à tous, alors un petit arrivage de nouveautés. Alors tout d'abord le revolver, alors imitation du Colt 1873 en finition nickelée, donc finition un peu chromée. Voilà, 6 coups en 9 mm, donc pour tirer des cartouches à blanc, mettre un embout pour tirer des fusées de détresse, fusées de feu d'artifice. Ou un embout pour tirer les balles caoutchouc. Voilà. Crosse bois. Très belle finition. Donc en simple action, c'est-à-dire qu'il faut armer à la main à chaque fois. Il fait à peu près 1,1 kg hein, au niveau du poids. Il y a du beau matériel. Arrivé aussi cette carabine, fabriquée au Mexique, distribuée par Crossman, sous la marque Air Venturi, des fois disponible aussi sous la marque Tech Force, etc. Enfin, il y a une ou deux marques différentes. Donc la crosse est en bois, très bien travaillée, hein, ambidextre. Détente réglable. La sécurité, là aussi ambidextre, gauche et droite. Canon acier en calibre 4,5, puissance 20 joules. Il y a un petit modérateur de son au bout du canon qui sert aussi un petit peu pour la stabilisation en sortie de canon. Donc moi j'ai choisi en même temps, j'ai commandé une lunette, donc j'ai commandé une 3,9 par 32, comme ça je l'ai monté directement dessus. Donc la carabine, la lunette avec les frais de port, ça m'est revenu à 130 €, ce qui est pas mal. Pour une carabine de cette qualité et de ce calibre en 20 joules, c'est raisonnable. Le bois est vraiment joli, la finition impeccable. Là le sabot, il est caoutchouté, rembourré et tout. À mon avis, ça va être une bonne carabine. Bon, faudra voir un peu au niveau des essais sur le champ de tir, mais ça devrait être pas mal. Autre arrivage, là on est sur une carabine de marque, hein, une Remington. Alors le modèle Remington Express XP Tactical. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Remington Express, elle est disponible en cross bois. Alors en version cross bois, c'est bon, c'est la même, hein, il n'y a que la qualité de la crosse qui change. Vous la trouvez entre 179 et 199 €. Et donc moi cette version, la Tactical, donc en version cross synthétique, donc qui est quand même bien faite, hein. Pareil, un sabot caoutchouté, il est gravé Remington, le Remington, le R en dessous aussi, détente réglable, donc en calibre 4,5, puissance 16 joules. Alors souvent les Remington Express, on vous dit qu'elles sont en 20 joules. En vérité, c'est pas vraiment 20 joules, hein. Disons que c'est un 16 joules bien fort.
quand on vous donne les 20 joules, en vérité, c'est plutôt les vitesses des plombs, et en tirant avec des plombs allégés. Il y a des fois certaines données constructeurs qui ne sont pas vraiment justes, ou certaines données aussi sur les sites de vente, ou certaines armureries aussi qui vont vous donner des chiffres un peu au chronique qui sont, on va dire, arrondis au-dessus, et en utilisant des plombs un peu plus légers. Mais bon, c'est une 16 joules costaud, quoi. C'est pas vraiment une 20 joules, mais c'est une bonne 16 joules. Pareil, canon acier, un petit modérateur de son. Là aussi, ça sert un peu à la stabilité du plomb en sortie. Donc cette version, moi je l'ai payée. J'ai commandé pareil une petite lunette avec. Bon, j'ai pris une 420, mais une lunette de chez Tasco. C'est une marque que je connais, ils ont des bons optiques. Donc avec une 420, les anneaux, le frais de port et tout ça, je m'en sors à 120 euros. Donc par rapport à la version en bois à 179 ou 199, c'est pas mal aussi. Donc encore une carabine qu'il faudra tester sur le champ de tir. Donc voilà. De quoi faire une belle vidéo western. Parce que j'ai déjà l'autre modèle qui est en noir aussi, que vous avez pu voir dans une autre vidéo. Donc là je voulais absolument un modèle chromé. C'est magnifique. Donc voilà le petit arrivage. Donc à bientôt pour les essais sur le champ de tir ou pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde, à bientôt, ciao.